Alors Valérie, on est trop contente de pouvoir poursuivre sur ce Q&A après l'épisode de la semaine dernière. Donc on va commencer par notre première question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton hygiène de vie? Oui, ça va peut-être te surprendre parce que je suis tombée dans l'épigénétique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'étais plus jeune, le sport c'était pas mon truc. Oui, j'adore nager, j'adore skier, mais c'est compliqué à Paris, donc j'aime nager dans la mer, donc et skier c'est compliqué, donc non, pas trop de sport. J'adore danser le rock, ça oui, donc j'ai fait beaucoup de rock et je danse plutôt bien, je crois. Mais bon, on danse pas le rock tous les jours. À part ça, alors j'ai 4 enfants et 4 garçons, donc j'avais un frigo plein avec du fromage, du saucisson, du coca, beaucoup de viande, parce qu'ils avaient envie de viande, des patates, des pâtes et pas beaucoup de légumes, parce qu'ils aimaient pas ça et je les ai pas élevés bien. Voilà. Donc j'ai beaucoup de remords par rapport à l'hygiène de vie que j'ai inculquée à mes enfants, parce que je me suis bien plantée. Et j'ai changé, j'ai tourné à 180 degrés après mon séjour en Suisse, où là j'ai découvert vraiment une médecine naturelle, holistique, personnalisée, où les gens font du sport en Suisse, ils sont beaucoup plus branchés médecine fonctionnelle, sophrologie, acupuncture, respiration, massage. Et j'ai vu l'impact tellement positif là-dessus, alors qu'en France, on les regarde d'un air dédaigneux. C'est bien dommage. Ça commence. Ça commence, mais c'est encore compliqué. Donc, je suis rentrée, j'ai changé à 180 degrés et bien sûr, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé ma façon de vivre. Je fais 1 heure de marche tous les jours à l'américaine en basket. J'habite assez loin de mon bureau. Donc, je marche vite parce que je suis accompagnée d'un homme qui marche très vite et qui a des grandes jambes. Donc, je suis là derrière. Voilà, maintenant que j'ai le lab, j'y vais avec plaisir. Je fais du Vasper aussi parce que je sais que c'est important pour ma santé. Et puis en vacances, je nage beaucoup et voilà. Et si je peux skier, je skie. Et je fais un peu de surf là, tiré par un bateau là, ski nautique. Ski nautique. Oui, non, mais sur la planche, tu appelles ça comment, le wakeboard? Wakeboard. Voilà, je fais du wakeboard et je sors. Waouh. Bravo. Et je tiens. Et je tiens. Bon, alors que j'en ai jamais fait vraiment dans ma vie. Voilà. Bon gainage. Bon gainage. Sinon, j'aime toujours danser. Et comment ce passage de justement une hygiène de vie où tu n'avais pas beaucoup de légumes, tu bougeais peut-être moins, etc. En plus avec 4 enfants, en étant médecin, etc. Bon, voilà. Comment tu as fait pour faire ce virage à 180 degrés et t'en sortir? Parce que c'est pas si facile. Alors, moi j'adore les légumes, donc ça m'a pas pesé, hein. J'adore ça, j'adore cuisiner, donc ça c'est plutôt sympa. Je fais moins de sucre et je fais plus de légumes. Et puis je suis accompagnée dans ma vie par quelqu'un qui est très soucieux de la bonne nourriture, qui l'a toujours été. Et donc on va au marché bio, on cuisine et c'est un vrai C'est une démarche de famille, Oui, on est d'accord. Oui, C'est une prise de je suis conscience. accompagnée et puis depuis que je suis dedans, je me dis que j'ai vraiment fait très très mal. Je fais mon mea culpa et j'essaye de rattraper le temps perdu parce que rien n'est trop tard. Tout à fait. On a chacun un chemin différent. Et puis j'essaye aussi de faire la leçon à mes garçons, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Quelle est la place de la santé dans ta vie? Très importante, elle m'occupe toute ma vie puisque je travaille dans un milieu santé, enfin j'ai mon cabinet, plus la maison épigénétique, donc la santé occupe, j'allais dire, mes journées, pas mes nuits, mais mes journées, beaucoup les week-ends, parce que je travaille beaucoup les week-ends, donc oui, tout le temps, et plus je travaille sur la santé, plus j'aime et plus je m'intéresse, parce que j'apprends plein de choses encore. Plein. Et je m'entoure de gens intéressants. Avec la Donc santé, ça, c'est infini. Infini. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils pour aider les personnes à être au mieux de la performance tout en restant dans leur écologie? Alors, performance avec le marché, dans la nature, profiter de ce que la nature nous offre, hein, donc des forêts, la montagne, faire des trekking, ça c'est super.
Et si tu avais un conseil à donner plus particulièrement à un dirigeant ou une dirigeante, en termes de santé ou plus général en fonction, comme tu penses? Une dirigeante avec beaucoup d'employés. Oui. Alors moi, j'adorerais faire venir des experts pour des conférences. C'est pas, enfin voilà, moi je suis très ouverte à faire des conférences. Mais donc, ouais, je trouve que c'est hyper important. Mais oui, parce que il y a un souci d'information énorme et les gens ne savent pas. Et ce qu'on lit dans la presse, c'est pas assez. Donc, il faut vraiment. Donc, moi, j'organiserai des conférences autour d'un thème de la santé, ça c'est sûr. Je ferais sûrement, si j'avais les moyens, un lieu bien-être pour mes employés, qui les pousserait à venir travailler, pas rester en télétravail, et qui les maintiendrait en bonne santé. Donc, voilà, toujours. Donc tout ça, c'est faisable. Il faut en avoir les moyens. Et puis une bonne... peut-être faire aussi une réunion avec tout le staff autour d'un buffet régulièrement, une fois par mois, une fois par trimestre, pour qu'il y ait des vraies relations qui s'établissent et qu'il y ait une bonne ambiance. Ça aussi, c'est super important, la santé mentale. Ouais. Absolument. Alors dis-nous, est-ce que tu as bien 3 vices? Tu nous as parlé du vin rouge. C'est pas beaucoup, 3 vices. Non, je sais. Donc, je vais les trouver sans problème. Alors, le premier, je dirais que je suis assez impatiente par rapport à la médiocrité. J'apprécie pas trop les gens médiocres, donc c'est pas très sympa. Mais je suis un peu intolérante. Je suis très exigeante pour moi, mais pour les autres aussi. Donc, je mets un seuil d'exigence élevé. Le troisième, tu as parlé du vin rouge. Oui, je suis hyper gourmande. J'adore le vin rouge, j'adore le fromage, j'adore la viande, j'adore le sucre aussi d'ailleurs. J'adore faire l'amour. Oh, bon, ça, c'est pas un vice. C'est pour rester en bonne santé. On te l'a prescrit. C'est prescrit, tout à fait. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, quelque chose de joyeux ou peut-être quelque chose qui t'a contrarié, quelque chose qui te questionne, je ne sais pas, quelque chose. Alors, je vais rester sur le thème de l'amour parce que j'étais à un congrès il y a quelque temps. C'était un de mes copains qui animait le congrès. C'était un congrès sur l'insuffisance érectile. Et donc, il disait, plus vous faites l'amour, mieux ça marche parce que la vascularisation, l'oxygénation, c'est important du corps caverneux. Et il dit, oh, bah, tiens, je vais faire une petite enquête. Combien de personnes dans l'amphi font l'amour une fois ou plusieurs fois par jour? Personne. Bon. Alors, on va aller 2 fois par semaine. Alors là, quelques petites mains timides. 1 fois par semaine, c'était la majorité. 1 fois par mois. 1 fois tous les 2 mois, 1 fois par trimestre, 1 fois par an. Et là, il y en a un qui lève la main. Moi. Puis il avait l'air tout guiré. Alors, ah bon, 1 fois par an et vous avez l'air tout content. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes si content? C'est ce soir. C'était trop mignon. Alors là, c'est énorme. Elle m'a dit donc, lui, au moins... Il avait noté dans l'agenda. C'est clair. Tonight is the night. Ok. Ouais. Meilleure anecdote du podcast. Pour toi, l'avenir et les enjeux de la santé en France et dans le monde? C'est super important. Il y a des gros problèmes, j'allais dire, au niveau du vieillissement de la population. Et ça, il y a vraiment des choses à faire de façon urgente et concrète. Donc, le vieillissement de la population, la pollution, la malbouffe, l'eau polluée de nos robinets. Moi, je suis horrifiée de voir qu'on peut acheter encore des McDo. Je pense qu'il devrait y avoir un contrôle sanitaire de tout ce qui sort, toute la cuisine industrielle, parce qu'effectivement, on meurt plus de faim, mais on meurt de malbouffe. Alors, c'est peut-être moins douloureux, mais c'est quand même très douloureux. Et ça me choque énormément. Donc, au niveau, j'allais dire, sanitaire, si on pouvait supprimer et offrir aux gens que de la bonne nourriture saine, arrêter de polluer aussi nos champs avec des pesticides, nos mers avec
pareil, des peintures anti-fouling, des choses comme ça. Dès qu'il y a une marée noire, c'est une catastrophe. Ça, pour moi, c'est un véritable enjeu, plus au niveau mondial, hein, bien sûr. Le vieillissement de la population, il est mondial aussi. Donc, en France, on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien. Et puis, troisième chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que la sécurité sociale, elle va dans le mur. Elle ne tiendra pas. On a eu au téléphone le numéro 2 du ministère de la Santé, parce qu'on voulait voir si on ne pouvait pas travailler ensemble. Et il nous a répondu, mais c'est génial ce que vous faites, mais on ne peut pas vous aider, on n'a pas les moyens. Dans 3 ans, on n'aura plus les moyens de payer, de rembourser le diabète. Donc, on est vraiment les pieds au mur. Enfin, je veux dire, si on ne change pas radicalement notre façon de travailler, nous les médecins, en faisant que du curatif et sans faire de prévention, on n'arrivera plus. Parce que si on fait de la prévention, il y aura moins de diabète, il y aura moins d'hypertension, il y aura moins de cardiovasculaire, il y aura moins de neurocognitif, de neurodégénératif, il y aura moins de cancer. Et ça finira par peser en positif dans la balance de la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment pour moi un enjeu super important que de enfin promouvoir et qu'il y ait des consultations de prévention remboursées. C'est super important. On est d'accord, on milite sur ça chez The Human Hack. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas un seul intervenant qui ne milite pas pour ça. Ah oui, mais pas un seul. On est tous d'accord. C'est quand même... Et on vous a pas prévenu avant. Hein. Je sais qu'il y a un ministère de la prévention, mais depuis qu'il existe, on n'a rien vu. Il y a un ministère de la prévention. Attends, mais on n'était même pas... Le ministère de la Santé et de la Prévention, c'est le même. Ah, ouais. Mais ils n'en font pas. Ils n'ont pas les moyens. Quels sont les 3 maux de la décennie et comment y remédier, selon toi ? Les 3 mots de la décennie, c'est le vieillissement de la population et prendre en charge, faire de la prévention parce qu'ils vont vieillir en forme et prévoir des structures plus sympas. Ce que je disais la semaine dernière, c'est supprimer les EHPAD. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est mon rêve. Qu'il n'y ait plus d'EHPAD et qu'on puisse arriver jusqu'au bout autonome et peut-être à la maison comme en Asie. Voilà, ça serait vraiment génial. Donc le vieillissement, mais comment le gérer et bien le gérer, ça c'est vraiment la pollution, la malbouffe. Ça c'est pour moi un des mots essentiels. Et puis si on pouvait un peu arrêter les réseaux sociaux parce qu'en fait on est manipulé, on est assailli de nouvelles qu'on n'arrive même pas à intégrer et qui sont pas toujours les bonnes. Il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de choses. Et je pense que c'est vrai qu'en plus sur un réseau social, quand vous êtes, on connaît très bien votre mode de pensée, donc en fait on vous oriente dans votre mode de pensée, ce qui n'ouvre pas toutes les portes, toutes les possibilités, donc c'est un peu dommage. Mais oui, c'est un vrai danger ça. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup dans la presse de choses qui ne sont pas dites parce qu'on ne peut pas les dire, quoi. Donc c'est dommage. Si tu étais ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que tu prendrais ? La première mesure que je prendrais, ce serait de faire un ministère à lui seul. Je sais qu'il existe, mais on ne le voit pas efficace. C'est un ministère de la prévention. Comment prévenir, mais dès la plus tendre enfance, les maladies liées au vieillissement. Parce que de toutes les façons, ces maladies chroniques liées au vieillissement, elles sont là et l'âge, c'est le facteur de risque le plus important. Donc, chaque année, on prend une année, on ne peut rien faire contre. Donc, comment repousser ces maladies donc, exprimer les bons gènes et pas les mauvais et rester en bonne santé, pour moi, c'est essentiel parce que sur le plan, j'allais dire, humanitaire, mon côté empathique, j'ai pas envie de voir les gens souffrir et perdre leur autonomie, mais au-delà de ça, sur le plan économique, c'est obligatoire, on peut pas faire autrement. Donc ça, et puis rouvrir un peu la porte aux médecines naturelles. Je sais qu'il y a beaucoup de décrets contre la naturopathie, contre l'homéopathie, et ça, je trouve ça très très regrettable parce que la Dame Nature nous a tout donné, on peut soigner pratiquement tout. Je suis tout à fait pour l'allopathie, bien entendu, pour la chirurgie, bien entendu, mais on n'a pas le droit de fermer la porte à toutes ces médecines naturelles qui sont incroyables et très puissantes. Merci beaucoup, on vote pour toi. Ouais, on vote pour toi. Et je trouve que c'était le meilleur mot de la fin. Absolument. Merci Valérie. À très bientôt. C'était super. Merci. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir.
Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.